Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Ésaïe 54, verset 10. Je vais vous lire un passage qui me parle et qui m'inspire énormément en ce moment. Et ce passage, c'est Jérémie 29, 11 qui dit « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me cherchez et vous me trouverez, parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Amen. » Et je voulais simplement vous lire ce petit passage parce que je crois que c'est un verset qui est très actuel par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Et je crois vraiment que Dieu veut nous rappeler qu'il a des projets pour nous de paix et non de malheur. Et même, je dirais plus, un avenir et de l'espérance. Et je crois que c'est une certitude que si aujourd'hui on prie Dieu, qu'on se tourne vers lui et qu'on le cherche de tout notre cœur, Dieu se laissera trouver par nous. Et je vous invite vraiment aujourd'hui, quelle que soit votre situation, que vous soyez croyant ou non, à vraiment chercher Dieu, à vous tourner vers lui et à vraiment saisir vraiment pleinement cette promesse. Parce que Dieu est là, Dieu vous attend et il souhaite vous voir vraiment rentrer pleinement dans cette vérité. Donc vraiment que Dieu vous bénisse et je vous souhaite à tous une excellente journée. Hop, au suivant. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. 1 Corinthiens 1:10. Voyons voir, que nous dit Jean 3, 20. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Dans la parole, Jésus dit, dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, qui êtes courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Ainsi je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations. Elles reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Ézéchiel 38, 23. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Actes des apôtres 4, versets 19 et 20. Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter vous plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jean 14, versets 6 et 7. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Luc chapitre 1, versets 31 à 33. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Waouh! Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Matthieu 18, verset 11. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre.
Livre de Job, chapitre 19, verset 25. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Genèse 1, versets 1 à 4. Il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à tous les peuples. Marc 13, 10. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, 15. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Marc 1,15. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, réconciliez-vous avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Paul écrivait à Timothée, proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. À qui le tour?